Bon bah on va vidanger, hein. Donc j'ai viré le carénage. J'ai surélevé la moto pour que la bouteille puisse passer. Hein. Et puis voilà. Voilà. Je fais tourner un petit peu pour fluidifier l'huile. Voilà, donc vidange c'est fait. Voilà. Donc moi je vais remettre l'huile parce qu'elle est toute neuve. Tellement qu'elle est neuve dans le papier qu'elle tâche même pas les doigts. T'as déjà vu une huile de vidange qui tâche pas les doigts? Ben moi jamais, mais celle-ci c'est le cas parce qu'elle est neuve dans le papier l'huile. Hein, voilà. Bon là-dessous faut que je nettoie parce que du coup c'est pas très propre. Enfin ça va encore franchement. Donc prochaine étape, on dévisse ça. Sauf la partie où il y a la pompe à eau parce que le but c'est pas de foutre de liquide de refroidissement partout. Puis on va nettoyer la crépine, enfin le tamis filtrant parce qu'il n'y a pas de filtre à vide là-dessus. Et ouais, qu'est-ce que tu veux, elle est écologique la moto, tu rachètes même pas de pièces, tu nettoies, c'est tout. Voilà. Bon, allez, et ben c'est parti. Voilà, donc préalablement, il faut défaire le câble d'embrayage là. Voilà, donc bon, la technique est pas bien compliquée. Hein. Moi j'ai débrayé à fond, j'ai tenu avec une pince. Ici. Voilà, cette partie là, le carré. Et le câble à la main, je l'ai poussé jusqu'à ce qu'il se décroche. Voilà, bon, c'est pas bien compliqué, il n'y a pas besoin d'une force herculéenne. Mise au point, merci. Donc les vis à défaire, voilà, donc il y en a 10. On défait pas les deux de la pompe. En gros, on défait toutes les vis du tour. Voilà, sauf celle-là et celle-là. Ça, c'est les deux de la pompe à eau. Si vous voulez pas vidanger votre circuit, voilà. Allez, ben c'est parti. Voilà, donc là, toutes les vis sont dévissées, sauf ces deux-là, bien sûr. Si tu m'as écouté, tu le sais. Donc, pour les repérer, parce qu'elles n'ont pas toutes la même longueur en plus, sinon ce serait pas marrant. Et bah, tout simplement, on les plante par exemple dans une mousse ou un carton. Si tu as déjà défait des culasses ou démonté des moteurs sur une voiture, tu comprends à peu près la marche à suivre. Mais bon, c'est pas bien compliqué à comprendre. En fait, le but c'est de reprendre, de suivre la forme en fait. Hein. Comme ça, hop, on est sûr que nos vis, on va les remettre au bon endroit. Voilà, petite technique, bon, ça vient pas de moi, hein, c'est connu ça, mais ça peut toujours servir. Donc lui, apparemment, soit il vient, ce qui n'est pas le cas, soit alors, on va gentiment essayer de négocier avec lui en lui disant, bon, bah tu vas venir ou pas, et puis tu tapes un peu dessus. Voilà. Ah, il va venir là. Voilà, il vient. Wow. Ok. Merde, c'était pas prévu ça. Bon, alors maintenant que je sais qu'il peut rester de l'huile dans le carter, j'ai trouvé une barquette. Je vais essayer de récupérer le plus possible sans foutre par terre. Ouais, c'est ça en fait, il reste juste un peu. Juste de quoi faire chier quoi. Juste de quoi en foutre dans les cailloux. Bon. C'est pas trop grave. Vous le saurez, il peut rester de l'huile dans le carter. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Et ben on continue les investigations en espérant pas avoir d'autres mauvaises surprises. Bon ça va, hein, c'est pas de la grosse mauvaise surprise. Hein, mais bah, ça fait toujours chier quoi. Mes cailloux, merde. Maintenant pour la prochaine étape, va falloir prendre une passe à bec. Voilà. On va soulever légèrement, on va pas tirer parce qu'il y a encore les... Putain, mise au point, c'est insupportable. Il y a encore les durites qui tiennent. Donc on le soulève légèrement. Voilà, comme ça. Et on aperçoit là le tamis. Il est là. Regarde. Ouais c'est ça, ouais. Donc on le tire avec une pince à bec délicatement. Et il va sortir. Voilà, je l'ai sorti de son logement. C'est pas compliqué du tout. Alors on pince vraiment tout doucement. Pour ne rien arracher. Donc voilà de plus près à quoi il ressemble. Donc en fait, il est pas symétrique. Là, tu vois, c'est moins large de ce côté que de ce côté. Et en fait, ce côté-là, là on voit l'écriture d'ailleurs, juste là. L'écriture vient vers le haut, direction le ciel. Et le côté le plus long, il se met côté carter. Et là, le côté le plus court, il se met côté moteur. Voilà. Normalement, avec ça, tu devrais t'en sortir. De toute façon, s'il force, tu forces pas.
Bon, il est pas trop sale. Il est pas trop sale, mais bon, on va le nettoyer vu qu'il est sorti maintenant. Hein, mise au point, c'est insupportable. Voilà. Ouais, il y a quand même 2-3 petites merdes. Voilà, il est nettoyé. Alors, je t'épargne la partie nettoyage, c'est pas le plus intéressant. Je te dis juste que ça se nettoie à l'eau chaude, pas bouillante. Et au savon si c'est vraiment sale. Moi, j'ai pas mis de savon parce qu'il était franchement propre. Pas à l'essence. Bah déjà parce que tu risques d'abîmer le caoutchouc. Peut-être du nettoyant frein à la rigueur, ouais. Mais bon, l'eau, ça va très bien. Alors, soit vous le faites sécher gentiment au soleil, soit vous faites comme moi, vous allez précipiter un peu le séchage. Alors, pas trop proche, mais avec un sèche-cheveux. Mais pas trop proche, quoi. Faudrait pas l'abîmer. Voilà, le voilà complètement sec. Donc, eh ben, on va le remonter sur la moto. Voilà, il n'y a pas besoin d'y aller comme un malade au sèche-cheveux, juste un tout petit peu, et puis il est déjà sec. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, tellement que c'est facile à mettre, je vais même te filmer en direct comment on le remet dedans. Donc tu respectes, comme je t'ai dit tout à l'heure, le sens. Hein. Voilà, regarde, il est tellement propre, on voit à travers. C'est formidable. Donc ça se passe par là. Là, il y a la petite fente, là tu la vois. Hop. Et alors on l'écrase pas trop, on le déforme pas trop. Hop. Et on le remet dedans délicatement. Hop. Et voilà, regarde, il rentre. Il rentre tout seul. Ah là, nickel. Là, il y est là. Voilà, et ben t'as remis ton filtre à huile, tu peux être fier de toi. Pas compliqué, hein. Alors, juste avant de remonter ton carter, il y a un truc qu'il va falloir faire gaffe, c'est de bien remettre ton guide d'embrayage. Alors, c'est pas compliqué du tout. Là, tu vois, tu essayes de mettre ton carter, bah ça rentre pas. Et ben il suffit de le manipuler, celui-là, jusqu'à ce que... Hop, tu vois, il est revenu le truc. C'est formidable quand même. Hein. Voilà, donc là, si il peut bien se remettre à fond... putain, on voit que dalle. Voilà. C'est que tu sais que tu l'as remis. Et puis là, de toute façon, il force. Donc, c'est que c'est bon. Voilà, et ben allez, tu peux remonter. Voilà, donc lui, je l'ai remonté. J'en profite pour te donner les coupes de serrage. Alors, je sais qu'il y en a qui sont fâchés avec les coupes de serrage. T'en fais ce que tu veux, voilà. Donc, c'est les 10 vis, là. C'est des vis de 6, voilà. C'est 5 Nm. Autant dire, c'est anecdotique, tu serres modérément, voilà. La vis du dessous de vidange, là. Voilà, celle-là, que la mise au point ne pas se faire, voilà, elle. C'est 25 Nm. Voilà. Comme ça, tu sais. Allez, je resserre tout et je remets de l'huile. Voilà, moi je fais un peu partie de l'équipe des psychopathes qui serrent tout au couple. Pas tout non plus, mais voilà, je vérifie juste. Voilà, bon, ça n'engage que moi, mais il y a un couple. De toute façon, il y a toujours un couple mécanique. Il y a toujours, chaque vis a un couple, même tes vis à placo dans ta maison, normalement, elles ont un couple. Voilà, il y a tout le temps un couple. C'est pas pour faire joli le couple. Et d'ailleurs, il y a des tableaux pour trouver tes couples en fonction de ta classe de vis et de ton diamètre de vis. Voilà. Donc, c'est pas le constructeur qui décide du couple, hein, c'est défini en fonction de la vis. Voilà, là c'est 5 Nm, donc voilà, c'est vraiment pas énorme. Et puis comme l'effort il est réparti sur une dizaine de vis, il n'y a pas besoin d'un couple phénoménal, quoi. Voilà, donc c'est tout simple. Voilà, vis de vidange resserrée. Allez, on va remettre notre huile. Donc on remet la moto sur la béquille latérale, c'est plus facile pour verser. Et puis bien sûr on vérifie toujours le niveau moto droite. Hein. Voilà, je te montre après comment on vérifie le niveau. Si tu sais vraiment pas, c'est cadeau, c'est bonus. Donc bah, tu verses délicatement, hein, tu fais pas ça comme un sauvage. On essaye de mettre une protection en dessous pour tes jolis graviers. Et puis voilà, allez c'est parti. Voilà. Avant de vouloir absolument lancer la moto, là on sait pas si le niveau il est bon. Oui, parce qu'il me reste encore tout ça. Donc ça je vais le filtrer. Je te montre l'astuce pour filtrer de l'huile ou tout autre liquide qui aurait pu avoir des impuretés dedans. Donc tu prends
un mouchoir ou un sopalin propre. Mouchoir ça va, c'est assez fin, ou un filtre à café c'est encore le mieux. Tu le mets dans un entonnoir comme ça, avec un élastique autour pour pas qu'il se barre. Hop, puis tu vas verser dedans, alors ça va couler tout doucement, mais au moins ce sera filtré quoi. Voilà, j'essaie de te montrer ça. Hop, et puis tu vois, du coup là, ça commence déjà à descendre. Donc c'est pas mal. Ça fait du goutte à goutte, mais tu récupères de l'huile sans impureté à la fin. Voilà, c'était la petite astuce du bled. Puis ça marche pour plein d'autres trucs, liquide de refroidissement et tout, ça peut toujours être utile. Voilà, donc ça filtre petit à petit. Hein. Bon, alors par contre, il faut être patient. Hein. Là, ça fait déjà un moment que ça filtre. Tu avais un doute de cette technique. Regarde tout ce qui n'est pas allé dans le moteur quand même, grâce au filtrage. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc là pour vérifier le niveau d'huile. Donc, merde, je suis pas du bon côté. Voilà, du bon côté. Avec la moto droite. Donc pas sur sa béquille. On attend un peu, moto droite, que l'huile, que le niveau se stabilise. On lance pas le moteur tout de suite parce qu'on ne sait pas si le niveau est bon. S'il est trop bas, bah ça, c'est risqué, tu vois. Je t'apprends rien. Donc, hop, tu viens vérifier le niveau. Alors t'essuies le avec un chiffon propre. Je sais pas si ouais. C'est compliqué de tout faire à une main. T'essuies avec un chiffon propre. Tu remets dedans. Et puis tu veux vérifier à nouveau le niveau. Voilà. Et ben là il est pas trop mal. Voilà, je sais pas si tu arrives à voir. En gros, faut que ton huile arrive jusqu'au trait, quoi. Et là, on est bien. Voilà, donc une fois que tu as vérifié ton niveau d'huile avec la moto droite, voilà, donc tu as essuyé d'abord avec un sopalin, après tu regardes le niveau. Hein, moi, je l'ai vérifié, il est bon. Et ben, tu peux lancer le moteur. Tu peux lancer le moteur. Alors, tu le brusques pas quand même hein, au début. Tu le laisses se lancer tout seul. T'écoutes bien s'il n'y a pas des bruits suspects. Là tout se passe bien. Voilà. Donc tu le laisses tourner quelques temps sur place. Et puis tu le laisses tourner quelques temps sur place, puis tu regardes ton niveau d'huile une fois qu'il est un peu chaud le moteur. Voilà. Et ben c'est tout maintenant, voilà, tu sais faire une vidange toi-même. Donc tu peux être fier de toi. Voilà, si tu as des questions, bah, tu les poses en commentaire. Hein, voilà. Et puis, à bientôt. Voilà.